Le rappeur drill de Harlem, Doody Lo, a été placé en détention lors de sa première comparution au tribunal. Il était présent dans un vlog en studio avec certains membres de OIOG, dont Dédé Osama et Booba Savage, lorsque Booba a soudainement exhibé une arme. Plus d'une centaine. Sérieux. Tais-toi. Attends. Ouais. Hé, hé. Ma belle, appelle-moi. Hé, hé. Sérieux, tu fais n'importe quoi. Oh ma belle, c'est la partie. C'est la partie. Et c'est pas FaceTime, là. C'est pas FaceTime. C'est la partie. Tu dérailles, là. Non, décroche de ça. Non, reste pas là-dessus. Va t'amuser un peu. Ah, tu sais même pas. T'es une partie de moi. Attends, ma caméra tombe. Ma caméra est tombée pour vous. T'es qu'un lâche. Yo, t'es dans le truc. C'est comme ça que je fais la fête. T'es une partie de moi. T'es une partie de moi. T'es une partie de moi. Et c'était comme ça. Point de finale. Désolé pour mon style. Tout le monde. Désolé. Tout le monde. Booba montre ça à la caméra. Après que Drill Page ait annoncé l'arrestation récente de Doody Lo, les gens sont allés commenter, traitant division d'indic et disant que Booba a agi bêtement. Peut-être que DV est un indique. Pourquoi mettre ça dans la vidéo de toute façon? Pourquoi on montre encore des armes en 2026? Montre de l'argent, à la place. @Booba Savage. Sérieusement, tu ferais mieux d'assumer. @Booba Savage. Wallahi, t'es vraiment spécial. Pourquoi montrer une arme alors que ton pote a déjà des démêlés avec la justice? Sérieusement, il faut faire mieux. Après être sorti, Doody Lo est passé sur le podcast Doomsday et a parlé avec Zay Primo de la vie en prison. Tu comprends? C'est vraiment pas un endroit où tu veux être. Tu vois, c'est pas facile. Là-bas, tu dois dépendre des autres. Et c'est pas trop mon truc de dépendre des gens, tu vois? Franchement, c'est pas pour moi. Je comprends totalement. C'est vraiment pas fait pour moi. Donc, maintenant que t'es revenu, tu te concentres sur l'argent. Est-ce que ça veut dire que tu comptes vraiment t'investir dans la musique? Ah oui, c'est sûr. Sérieux, tu vas tout donner, c'est certain. Tu prévois quoi? Tu comptes sortir quel style de musique? Toujours le même genre que d'habitude. Parce que la dernière fois que t'es sorti, c'était le morceau Thor, non? Ouais, le premier jour Thor, exactement. Pour être honnête, je viens juste de te rencontrer. Quand t'es sorti la première fois, je me disais, c'est bien, mais il peut encore s'améliorer. Mais quand t'as sorti Thor, là j'ai vu que tu étais vraiment sérieux. Ouais, là je me suis dit, ok, c'est vraiment solide. Alors, tu compterais rester dans la même lancée? Tu reviens avec un autre Thor. Il y a eu un appel avec OJ Benga. J'espère que l'éditeur pourra l'ajouter ici. Mais sinon, Benga expliquait comment M-Dot avait peur de vous affronter. Pour ceux qui ne savent pas, il avait peur de vous affronter. Et Internet s'est moqué de lui en disant qu'il parle de tout ça dans ses chansons. Mais qu'il n'ose pas se battre. C'est fou. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas sérieux. Dans cette vie-là, dans ce que les gens prétendent ou vivent, c'est vraiment autre chose. Ok, tu peux pas juste faire le show. Il faut assumer dans la vraie vie, comme tu le fais dans tes chansons. Quand tu le fais pas, je peux pas te respecter pareil. Tu comprends? Non, je comprends vraiment, c'est certain. Je comprends ce point de vue. Mais beaucoup disaient... C'est ce que les gens disaient. Ils disaient qu'ils ne blâmaient pas M.59 pour ça, ou peu importe la raison. Mais c'est absurde. Donc, pour toi, il faut vraiment faire ce dont tu parles dans tes chansons. Être cohérent avec tes paroles. Ouais, ou alors tu changes de sujet et tu parles d'autre chose. Tu comprends? Parce que tu vas finir par recroiser ces gens-là, ces gens à qui tu t'es déjà frotté. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et toi, qu'est-ce que tu penses des rappeurs drill qui ne racontent pas ce qu'ils vivent vraiment? Je dis pas que c'est le cas de M-Dot, mais juste en général.